Alors, dans cet exercice, dans un premier temps, nous allons synthétiser les informations de l'énoncé. Alors, on va faire une ligne pour ceux qui ont les yeux bleus. On mettra les effectifs. Une ligne pour ceux qui n'ont pas les yeux bleus. Une colonne pour ceux qui ont une cravate et ceux qui n'ont pas de cravate. Ici, la colonne totale et là, l'autre colonne du total. Alors, déjà, première information, 250 personnes. Donc ça, c'est le total complet. Donc 250 personnes. Alors, ensuite, on remarque que les personnes portant une cravate ou ayant les yeux bleus, il y a 120 hommes qui portent la cravate. Donc, ceux qui portent la cravate, nous en avons 120 ici. 85 qui ont les yeux bleus. Donc, 85 ici qui ont les yeux bleus, dont 50 portent la cravate. Donc, on en a 50 parmi, donc ceux qui ont les yeux bleus, 50 ont la cravate. 85 hommes ont les yeux bleus, dont 50 portent la cravate. Et à partir de ça, on va pouvoir remplir notre tableau. Donc ici, on va faire 85 moins 50, ce qui nous fera 35. Ici, 250 moins 120, ce qui nous fera 130. Ici, on peut faire 130 moins 35, 85. Ici, 120 moins 50, ça nous fera 70. 95 plus 70, ça nous fera donc 165. Et on vérifie, 165 plus 185, ça fait bien 250. Donc, c'est plutôt pas mal. La première question, je vais la mettre ici. On vous demande la probabilité que l'homme porte une cravate. Donc, on pourrait l'appeler P de C. Donc, porter une cravate, donc je serai ici. Alors, combien j'en ai qui portent une cravate? 120. Donc, ça, ce sont ceux qui portent la cravate. Et toujours sur l'univers, c'est-à-dire la totalité des personnes. Donc, 120, je divise 250. Ce qui va me faire 12/25. Et je vais laisser le résultat sous forme d'une fraction. Alors, question numéro 2. Alors, pour éviter que ce soit un homme aux yeux bleus et, alors, quand on met le mot et, il faut l'associer au symbole inter en probabilité. Donc, je cherche ceux qui ont les yeux bleus. Je pourrais noter B, probabilité de B, donc ça serait ici. Et qui porte une cravate, donc inter-cravate. Alors, alors, cravate, ils sont ici. Et les yeux bleus, ils sont ici. Donc, je me retrouve avec mes 50. Soit 50, toujours sur la totalité, 250. Je peux barrer mes 0 et 5 sur 25. Ça me fait donc un cinquième. Alors, troisième question. Qui aimerait que ce soit un homme aux yeux bleus ou portant une cravate. Alors, le ou, on l'associe à union. Donc, ça va être probabilité de B union C. Alors, je peux me rappeler de la formule du cours. C'est P de B plus P de C moins P de B inter C. C'est-à-dire que je prends tous ceux qui ont les yeux bleus. Alors, je raisonne ou en total ou en probabilité. Donc, si je raisonne en probabilité, donc ceux qui ont les yeux bleus sont ici. Donc, ça va me faire un 80 divisé toujours pareil sur 250. Probabilité d'avoir une cravate, donc la cravate, on l'a calculée juste avant, c'est celle qui est ici. 12 sur 25. Par contre, comme j'ai pris tout cela, ceux qui ont les yeux bleus, c'est-à-dire j'ai déjà compté le 50 une première fois, et quand je prends cela, je compte le 50 une deuxième fois. C'est pour ça qu'on l'enlève. On l'enlève pour ne le compter qu'une seule fois. Donc 50 sur 250.
C'est ce que j'avais calculé ici. Alors ça, je peux le faire à la calculatrice, ce qui va me donner un 31 sur 50, en mettant tout au même dénominateur. Et enfin, la dernière question. Alors, quelle est la probabilité de discuter avec un homme qui n'est ni... Alors, avec une personne, pardon, qui n'est ni un homme, donc pour pas que ça soit un homme, aux yeux bleus, et alors, ni un homme aux yeux bleus, ni un homme portant une cravate. Donc, je pourrais nommer ceci de la façon suivante. Donc, je cherche la probabilité. Alors, il ne faut pas qu'il ait les yeux bleus et qu'il ne porte pas de cravate. Donc, je sais que cela peut se noter. En fait, c'est l'événement contraire d'avoir ceux qui ont les yeux bleus ou la cravate. Ce que j'ai calculé d'ailleurs juste avant.